jamais baisser sa garde, toujours veillant, veillant et priant. Et peut-être vous êtes engagé dans des temps de prière, ne vous relâchez pas. Tenez ferme dans ces temps que vous avez fixés avec le Seigneur. Voilà, donc nous continuons sur ce thème, la croissance spirituelle. La quatrième leçon qui est de dialoguer avec Dieu. Dialoguer, ça veut dire qu'il y a un échange. Et je crois qu'il nous faut apprendre à écouter Dieu nous parler. On parle beaucoup parfois, mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Je crois que ça c'est important, ça nous évite bien des erreurs. Le Seigneur veut parler à notre cœur, ça c'est son désir. Voilà, nous avons vu dernièrement donc quelques enseignements concernant la prière, que c'est un service pour Dieu la prière. On avait vu que Anne, elle servait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est un moyen aussi de bénir les autres, ce que nous avons fait. Nous avons béni aussi ceux qui ont besoin de recevoir la bénédiction. Il y a quelqu'un qui veut empêcher, c'est le diable, il ne veut pas que plusieurs reçoivent la bénédiction, mais nous voulons les bénir au nom de Jésus. Alléluia. C'est aussi une arme contre le diable, contre Satan. Satan, c'est celui qui s'oppose à Dieu, celui qui veut contrarier les plans de Dieu. Mais on sait que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Dans Matthieu 6,13, il nous est dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». C'est-à-dire que quelque part, l'ennemi veut essayer de nous emprisonner parfois dans des pensées. Parce que la première chose où c'est son terrain favori, ce sont nos pensées. Et ça, on a besoin d'apprendre à discerner si c'est l'ennemi qui nous parle ou si c'est Dieu qui nous parle. Ou alors si c'est une pensée humaine, tout simplement. Mais on a besoin vraiment de faire la différence et de saisir la parole de Dieu lorsque le Seigneur nous la donne. Délivre-nous du mal. On besoin, vous savez, c'est comme un filet, ça peut nous envelopper si facilement. Et si on laisse du terrain à l'ennemi, vous savez que la parole de Dieu nous invite à ne pas nous endormir sur notre colère, et afin de ne pas laisser une porte à l'ennemi de nos âmes. Je crois que parfois nous laissons des portes ouvertes. Au lieu de nous repentir de certaines choses, eh bien on prend du temps. Et puis on pourrait dire que ça sent mauvais au bout d'un moment. Le Seigneur nous invite toujours à nous tenir devant lui dans la lumière, à le laisser sonder notre cœur. Seigneur, je te demande pardon. Et c'est pas difficile de demander pardon à Dieu. C'est pas difficile. Il faut avoir simplement l'humilité de le faire et puis de reconnaître. Bien que Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Mon désir, c'est de t'obéir. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Vous savez, l'ennemi veut nous empêcher d'aller de l'avant. Et pour cela, il met devant nous des embûches, des obstacles, des choses qui nous contrarient. Mais avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, tout est possible. Nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu dit, non pas sur ce que je pense, sur mes raisonnements, mais sur ce que Dieu dit. C'est là où nous verrons les choses changer. S'appuyer sur la parole de Dieu lorsque je prie, je crois que c'est vraiment important. Si le Seigneur nous demande de prier, de nous induire en tentation, mais délivre-nous du mal, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vraiment, on peut se laisser piéger. Vous savez, c'était l'apôtre Pierre qui disait « Oh Seigneur, je mourrai si on vient pour te prendre, etc. » Et puis, il a fait le grand héros, mais quand il s'est trouvé au pied du mur, eh bien, c'était différent. C'était un autre homme. Sinon, c'est la vraie personnalité de Pierre qui s'est manifestée. Et je crois qu'il ne faut pas être plus fort que nous le croyons. Nous sommes pleins de faiblesses. Et nous avons besoin constamment de la grâce de Dieu. Et nous tenir dans l'humilité, réalisant bien nos limites. Je suis limité et j'ai besoin que le Seigneur m'aide à dépasser mes limites. Mais c'est lui qui le fait, qui le fait avec nous. Dans Matthieu 26, 41, il nous est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Je crois que c'est important cet avertissement du Seigneur d'être dans la veille, d'être dans l'éveil.
de ne pas s'endormir sur nos lauriers, sur des victoires peut-être, et puis là de nous reposer. Dire voilà, je me repose maintenant, j'ai remporté la victoire avec le Seigneur, et puis maintenant je baisse un peu ma garde. Ne jamais baisser sa garde, toujours veillant et priant. Et peut-être vous êtes engagé dans des temps de prière, ne vous relâchez pas. Tenez ferme dans ces temps que vous avez fixés avec le Seigneur. Vous avez dit au Seigneur, voilà, j'ai mis tant de temps avec toi, et tenez-vous à ce que vous avez dit au Seigneur. Hein? Ou alors il ne fallait rien dire. Mais si vous avez donné à Dieu des choses, eh bien il faut obéir au Seigneur. Et puis prendre ces temps que vous avez mis de côté pour Dieu et de prier, de faire ce service pour le Seigneur et de prier afin de ne pas aussi tomber dans la tentation. Seigneur, garde-moi. Garde mon cœur, Seigneur. Aide-moi à garder mon cœur. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et vous savez, quand quelqu'un a un cœur qui est comme tari, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Son visage n'est plus le même. La joie n'est plus là. La paix n'est plus là. Et alors on a besoin vraiment de se remettre devant Dieu. Seigneur, viens me ranimer. Viens, Seigneur, me ressourcer. Viens à nouveau abreuver mon âme, Seigneur. J'ai soif de toi. Et là, il y a un combat spirituel. Et je crois que la prière sans le combat, c'est pas de la prière. On a besoin de combattre dans la prière. C'est une lutte. Il y a quelque chose dans ce monde qui nous empêche, qui veut empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Et c'est l'ennemi. Et nous avons besoin bien de nous tenir fermes devant toutes les ruses du diable, devant toute opposition. Tenir ferme. C'est lui qui nous fait triompher en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Voilà, dans le psaume 20, versets 8 et 9, il nous est dit « Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et nous tenons ferme, et nous restons debout. » Nous restons debout. Psaume 20, versets 8 à 9, « Nous invoquons le nom de l'Éternel. » Voilà, j'invoque son nom. C'est le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus, devant lequel tout genou fléchit. J'invoque ce nom. Alléluia. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. Par le nom de Jésus. La prédication du nom de Jésus que des âmes sont touchées. Alléluia. Notre Dieu. Et nous tenons ferme. Et nous tenons ferme. On creuse des tranchées. On ne fait pas marche arrière. On tient ferme et on va de l'avant. On gagne du terrain. Et on gagne du terrain. Alors parfois, on a l'impression que peut-être dans notre caractère, on perd du terrain. Alors le Seigneur t'invite encore ce soir à reprendre le terrain, et puis à remettre de l'ordre, et puis à aller de l'avant. Dieu veut nous changer, nous transformer, veut nous donner la victoire. Vous savez, il y a des choses, parfois, ça demande des combats, d'autres, ça ne demande pas de combat. Hein. C'est la première fois que j'ai arrêté de la cigarette, c'est parti comme une lettre à la poste. Je ne me suis même pas rendu compte que je ne fumais plus. Mais quand bien plus tard, j'ai connu des grosses difficultés dans ma vie, j'ai commencé à mettre la main dans le paquet de cigarettes. Et puis là, de nouveau, je me suis fait enchaîner. Et puis là, par contre, là, c'était difficile. Mais une chose que j'ai compris, c'est qu'en Christ, je suis libre. Alors j'ai dit au diable, je suis libre. Et quand j'ai commencé à lui dire, je suis libre, et ça ne me tient plus, mais c'était fini. À partir du moment où j'ai cru à cette parole du Seigneur qui me disait que j'étais libre, donc je n'avais plus à me rendre esclave. Je me rendais esclave d'habitude dans ma tête, dans mon esprit, mais dès que j'ai réalisé, mais non, je suis libre, pourquoi je me laisse piéger comme ça? J'ai posé, c'était fini. Alléluia. Éphésiens 6, versets 11 à 13 et verset 18, il nous est dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors comment se revêtir? Je crois que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il veut nous revêtir de sa puissance. Et pour ça, c'est dans sa présence que nous recevons cette onction qui vient d'en haut, cette onction qui nous donne la puissance face aussi à nos ennemis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce qu'il y a plusieurs armes.
Il y a plusieurs armes dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de toutes les armes de Dieu, du bouclier, de la cuirasse, du casque, de l'épée de l'esprit, des chaussures, de la ceinture de la vérité, etc. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Et que nos boucliers soient bien huilés, qu'il y ait de l'huile sur nos boucliers. Et là, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et il n'y a que dans sa présence que nous pouvons aller rechercher son onction. Alléluia. Et pas seulement dans sa présence lorsque je suis à l'église, parce que vu le nombre de fois que je vais à l'église les autres jours, eh bien c'est bien compliqué. Mais si chaque jour j'apprends à me tenir devant lui et à réclamer, Seigneur, je veux cette onction qui vient d'en haut, je veux être revêtu de ta puissance, accorde-moi d'avoir ces armes renouvelées chaque matin, je suis armé pour aller au combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est comme si c'était un ordre. Hein. Si vous voulez la victoire, il n'y a pas 36 solutions. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Venez pas pleurer après. C'est ça un peu. Hein. Venez pas pleurer, venez pas gémir. Revêtez-vous. Et c'est à chacun de nous. C'est pas moi qui va vous revêtir. C'est à nous de nous revêtir. C'est à nous d'aller dans le lieu secret. Chacun d'entre nous d'aller dans le lieu secret pour chercher ce revêtement de puissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils viennent toujours à l'imposition des mains, à la prière pour être renouvelés, etc. Mais va-toi dans le lieu secret et va toi-même chercher le renouvellement dont tu as besoin. Dieu a fait de nous des individus. C'est-à-dire chacun, nous avons un libre accès auprès du Père. On n'est plus dans l'Église catholique avec le prêtre qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Chacun d'entre nous, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et recevoir ce revêtement. Si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est pas parce que quelqu'un a prié pour moi, c'était sous la table de ma cuisine. Alors, dès notre conversion, alors je ne sais pas pour vous, mais quand je me suis converti, c'est pareil, je passais du temps dans la prière, il y avait une soif qui était là, je ne manquais pas un temps, je faisais des kilomètres. J'étais à Sedan et on montait jusqu'à Revin, qui est dans le nord des Ardennes, pour la réunion de prière. Alors je ne sais pas aujourd'hui si on ferait ça ici à l'Île-sur-le-Doubs, mais à l'époque, on faisait ça, on chargeait de voiture, tous ceux qui voulaient venir, et puis on prenait la direction de Revin. On avait un peu plus de 100 kilomètres, et c'était pour une réunion de prière. C'était pas pour aller voir monsieur un tel, prophète, machin chose. C'était pour une réunion de prière parce que là, on allait rencontrer Jésus. Parce que là, nous allons rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que nous puissions demeurer toujours dans cette soif, comme lorsque nous nous sommes convertis, que nous sommes donnés au Seigneur. Ce feu, il doit demeurer dans nos vies. Alors, dès notre conversion, ensuite, dès le matin, le psaume 119, verset 147, « Je devance l'aurore ». Bon, en ce moment, on n'a pas de mal à devancer l'aurore, hein. Parce qu'il fait nuit, voilà, puis le matin, moi quand je me lève, il fait encore nuit, donc voilà, donc il n'y a pas de problème, je devance l'aurore. Alors dès le matin, dès que je me lève, vous savez, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais un juif, dès qu'il sort ses pieds du lit, qu'il les pose par terre, il loue Dieu, parce que Dieu l'a gardé pendant cette nuit, il ne l'a pas emmené. Alors il se réjouit d'être encore vivant et d'être encore un témoin de Dieu sur cette terre. Alors que dès qu'on ouvre les yeux, Seigneur, merci parce que tu m'as donné encore un jour. Vous savez que le lit, c'est l'endroit où on meurt le plus. Hein? C'est l'endroit où on meurt le plus dans le lit. Alors réjouissez-vous lorsque vous pouvez sortir du lit et remerciez le Seigneur pour ça. Alléluia. Ensuite, dans Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva. Waouh! Il entendait ronfler Pierre, ronfler encore Jean, hein, peut-être qu'il a secoué un, puis hop, il s'est couché de l'autre côté, mais Jésus, lui, il s'est levé. Mais pourtant, c'était le Fils de Dieu, il avait l'autorité, hein, c'était aussi un homme, il avait besoin d'aller chercher dans la présence du Père toute l'onction dont il avait besoin pour son ministère, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé, le Père l'avait appelé et l'avait conduit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se lève et il sort et il alla dans un endroit désert pour prier. Alléluia. Quel moment formidable, surtout lorsqu'il fait encore sombre, d'aller dans un endroit
solitaire, et puis là, fermer les yeux, ou même les laisser ouverts. Pourquoi fermons-nous les yeux? On peut les laisser ouverts, il n'y a pas de problème. Puis là, prier, Père, je suis là, Seigneur, je suis au rendez-vous. Et je veux t'adorer, te bénir, te demander de me conduire dans cette journée qui vient. Montre-moi les personnes à qui je dois parler. Montre-moi les personnes, Seigneur, qui ont besoin de recevoir une grâce particulière. Troisième chose, avant toute autre chose, 1 Timothée 2,1 nous dit « J'exhorte donc avant toute chose ». Alors pas après, avant. Avant de prendre le volant. Avant de prendre le volant. Avant de faire quelque chose qui peut être difficile, ou peut-être même pas, mais avant toute autre chose, avant toute chose, de faire des prières. De faire des prières. Vous savez, le chrétien, c'est un homme ou une femme de prière. Quelqu'un qui se tient à la brèche et qui intercède. Ça, c'est formidable. Lorsque les chrétiens commencent à prier, c'est une arme extraordinaire. C'est un scud formidable. Et ça détruit des œuvres, des ténèbres, des puissances qui s'élèvent, sont renversées parce que des chrétiens simplement se lèvent pour prier dès le matin. Avant toute chose, mais aussi pour toute chose. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses ». Seigneur, il pleut. Eh bien, merci Seigneur. Si tu permets qu'il pleut, c'est que c'est important. Et puis s'il fait beau, ben, c'est que c'est important aussi. Et s'il y a de la neige, ben, c'est important aussi. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dieu fait concourir toutes choses ensemble à notre bien. Vous vous rendez compte? Ensuite, tout au long de la journée, Daniel chapitre 6, verset 10. Vous savez, quand il est dit prier sans cesse, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Lorsque vous prenez les textes bibliques, c'est bien ça, le matin, avant toute chose. Et bien vous additionnez tout ça, et bien vous priez toute la journée. Alors là, vous priez sans cesse. Daniel 6, 10. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. 6, verset 10. Il se mettait à genoux et il priait. Mettons-nous à genoux. Si nous pouvons le faire. Si vous n'avez pas les genoux fragiles, vous êtes seul devant Dieu, mettez-vous à genoux. Seigneur, je me prosterne devant toi parce que tu es mon Dieu. Dieu aime être honoré. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui se prosternent devant des gens, devant des personnages importants. Prosternons-nous devant lui, devant le Seigneur. Il en est digne. Dans toutes les circonstances, acte 16, versets 24 à 25, dans la prison intérieure, Paul et Silas priaient. Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Priez aussi en tout lieu. Il n'y a pas un lieu où je ne puisse pas prier. 1 Timothée 2,8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Alors il y a des lieux, je ne vous dis pas, mais je prie aussi. Alors je ne sais pas vous, mais moi aussi ça m'arrive de prier. Acte 16, verset 13. Hors de la porte vers une rivière où l'on avait la coutume de faire la prière. Prier pas seulement au temple, pas seulement dans les réunions, dans les maisons, mais aussi au bord d'une rivière, ou dans la forêt, au milieu d'un pré, au bord d'un chemin. Prier en tout lieu. Parce que là où j'invoque le nom du Seigneur, il est là, il est là. Alléluia. Je crois que c'est important de réaliser que Dieu est là. Dès que je tourne mes regards vers lui, il est là, il est là. Acte 21, verset 5 nous dit « Nous nous mîmes à genoux sur le rivage. » Alors que c'est qu'il y avait là, à genoux, là? Il y avait du monde, Il y avait les anciens d'un peu partout, là. Il avait donné rendez-vous aux responsables d'église. Il y avait Paul. Et puis ils étaient tous à genoux sur le rivage. C'était impressionnant, tous ces gens à genoux. Ils n'étaient pas là en train de se mettre debout et puis faire la danse de je sais pas quoi. Il n'y en a pas un qui jouait du tam-tam et puis non, ils étaient tous à genoux et ils priaient. Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui changes le mal en bien, etc., etc.
Alléluia. Ils étaient tous à genoux sur le rivage et nous priâmes. Quelle piété! C'est à cela que Dieu aussi nous a appelés, c'est à avoir une vie de piété. Pas un pieux, hein, mais de la piété. Acte 19 nous dit, Pierre monta sur le toit pour prier. Il monta sur le toit pour prier. Alors, je ne sais pas ce que Michael il a fait sur le toit du temple. Peut-être qu'il a prié aussi pour ne pas tomber. Hein. Seigneur, garde-moi, alléluia. Bon, le toit de Pierre, il était plat, hein, mais c'était plus facile, voilà. Il y a moins de chances de tomber. Acte 27, versets 35 à 37. Après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, nous étions dans le navire 276. Alors, je ne sais pas si vous avez la suite. Moi, je n'ai pas la suite. Acte 27. Verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain après avoir rendu grâce. Non, c'est pas ça, si. Ah ouais, à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant du blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire. S'ils le pouvaient, ils délièrent les ancres, etc. Donc il a prié avant ou après? C'est lorsqu'il a la vision, je crois, de l'ange. Voilà, c'était au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je pense que quand il y a la tempête, on se trouve dans une situation que nous, on savait que ça allait aller dans le mur, mais les autres, ils n'ont pas écouté. Mais lorsque Paul s'est tenu devant le Seigneur, Dieu a fait grâce non seulement à Paul d'être épargné dans ce voyage, mais aussi lui a donné des âmes, hein, il lui a donné des personnes. Il ne leur arrivera rien. Même le capitaine qui n'a pas voulu, hein, il dit non, on prend le bateau, on y va quand même. Mais Dieu aussi a épargné, parce que Paul a prié, s'est tenu devant le Seigneur. Et je crois que même s'il y a des frères et sœurs qui font des mauvais choix dans leur vie, si l'Église elle se tient dans la prière, Dieu peut changer le mal en bien. Et c'est important de réaliser l'erreur, de combien on a eu tort peut-être d'aller dans telle ou telle direction, mais Dieu peut renverser la situation, il peut renverser la vapeur et bénir, Mais il y a eu des pertes hein, quand même. Hein. Même la nuit, Luc 6,12, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous avez déjà fait des nuits de prière? Allô? Il y a quelqu'un? Ils sont tous en train de dormir. Voilà, on a eu pendant toute une période des nuits de prière. On a eu pendant toute une période dans l'église à Troyes des nuits de prière. Je vais vous dire que ça dépotait. Hein. Alors non seulement on avait des temps de jeûne, mais aussi des nuits de prière. On avait aussi des tournus presque 24-24 où des gens priaient sans cesse. Des gens se mettaient sur un carnet, disaient moi de telle heure à telle heure je vais prier. Des chrétiens se levaient la nuit pour prier parce qu'ils avaient noté dans le carnet que de telle heure à telle heure ils allaient prier. Et ça faisait les 24, ça faisait le tournus. Et puis on avait aussi des temps avec l'église, le vendredi soir, on avait la nuit de prière jusqu'au samedi matin. Je veux vous dire que c'était des temps où l'église a grandi d'une manière extraordinaire. On a vu des gens qui étaient possédés, être libérés de démons. On n'avait pas vu ça depuis des années. Quand on se tient devant Dieu, lorsqu'on paye le prix de la consécration, on voit des choses se manifester. On voit la gloire de Dieu se manifester. Ça, je sais, je l'ai vu. Conclusion, il faut prier sans cesse et en tout temps. Ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Priez sans cesse.
prier sans cesse. On n'est pas à l'abri. Il nous faut toujours prier. Il nous faut toujours prier. Éphésiens 6,18 nous dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières. En le faisant, vous développerez votre dépendance de Dieu. » Le but, il est là. C'est que si je m'exerce, ça c'est comme la foi, c'est un muscle. Plus je vais exercer la foi, plus ma foi va être solide. C'est la même chose. Eh bien la prière c'est pareil. Plus je vais prier, plus je vais vivre dans la dépendance de Dieu. Plus je vais prier, plus je vais recevoir les paroles de Dieu. Je vais recevoir les directives, les conseils de Dieu. Parce que je vais vivre dans cette communion avec lui. Et nous avons besoin de ça. En le faisant, vous développerez votre dépendance de Dieu et votre vision spirituelle. Et on a besoin d'être renouvelé dans notre vision spirituelle. Il y a des choses qui sont devant nous, on a du mal à les discerner par manque de temps dans la présence de Dieu. Mais Dieu peut nous éclairer, nous donner du discernement spirituel et voir les choses comme elles sont en réalité, comme Dieu les voit. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu dis dans ta parole que tu es avec nous tous les jours. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas tous les jours avec toi et parfois, eh bien, nous avons un peu de mal à nous mettre à ton diapason, à ton écoute. Seigneur, aide-nous, apprends-nous. Seigneur, nous sommes tes disciples et nous voulons nous engager vraiment à demeurer fidèles dans chaque chose que tu nous demandes. Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans nos engagements. Seigneur, je te prie pour que tu nous interpelles, pour nous conduire dans la prière, dans l'intercession. Seigneur, que nous puissions être sensibles à ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, tes directives, ton conseil. Que nous puissions pas nous appuyer sur ce que nous pensons, sur ce que nous voyons, ce que nous comprenons, mais que nous puissions nous appuyer sur toi. Seigneur, garde nos cœurs ouverts à ta parole. Garde nos cœurs ouverts à ton esprit, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, de ton collyre, que nous puissions voir les choses d'une manière distincte. Seigneur, donne-nous de progresser en toi, de développer notre acuité spirituelle. Renouvelle notre vision, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, ce chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, donne-nous de le voir distinctement. Puissions ne pas marcher à tâtons, mais que réellement nous marchions dans ce que toi, tu as tracé. Seigneur, nous voulons être fidèles en toutes choses. Dans ta grâce, aide-nous à demeurer fermes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.